oiseaux chantent après ma nuit. Mesdames, Messieurs, bon matin. Hello. Bonjour. Oh, good morning. Bonjour. That's in French. Bon matin. Okay, it means exactly the same thing, but it's still in French. Good morning. In French, bonjour. Buenos dias. Et ça s'arrête là. C'est un grand plaisir de vous accueillir à Québec, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce 10e Congrès mondial du loisir. Mon nom est Archie, j'aurai le plaisir d'être votre maître de cérémonie pendant toute la prochaine semaine. Bienvenue à vous tous, gens de partout à travers le monde, bienvenue à Québec, et merci de faire de ce 10e Congrès le succès qu'on le planifie qu'il soit. Et tout d'abord, je vous invite, si vous n'avez pas encore, if you don't have your receiver for the translation, you must have it with you because we're going to have a lot of people who will speak in French this morning. So if you don't have your translation device, you must go and pick it up right now. Mesdames, Messieurs, on aimerait saluer la présence d'amis de ce 10e congrès du loisir qui sont avec nous ce matin. Please rise or stand up when you hear your name. Alors, mesdames, messieurs, avec nous ce matin, on a le plaisir de recevoir le secrétaire général de l'Organisation mondiale du loisir. Mesdames, messieurs, il est chair of the World Leisure Organization, Monsieur Christopher R. Edginton. Mesdames, messieurs, le président du Bureau international du tourisme social, section Amérique, Monsieur Gerardo Pérez. Le président de l'Association des camps du Québec, M. Luc Pépin. Un favori dans la salle. La présidente et, en fait, la secrétaire générale de l'International Camping Fellowship, Mme Jenny Bowker. Le représentant régional de l'International Camping Fellowship pour le Canada, M. Jeff Bradshaw. Le maire de Chuncheon, Lee Gwang-ju, et la délégation coréenne, mesdames et messieurs. Pour ceux qui l'ignoreraient, le prochain World Leisure en 2010 aura lieu dans cette ville de Corée. Et mesdames, messieurs, en 2012, le World Leisure aura lieu en Italie. Alors, je salue toute la délégation de l'Italie qui est avec nous ce matin. Et j'invite maintenant sur scène nos invités spéciaux. Mesdames, messieurs, voici M. Michel Beauregard, M. Jean-Paul Lallier, Mme Sako Tanaka, M. Norberto Tonini et M. Derek Casey. Comme vous pouvez le constater, même un maître de cérémonie peut faire des erreurs. Et je viens d'en faire une à ce moment-ci, et je l'assume totalement. Voici, bonjour Michel, approchez-vous. Mesdames, Messieurs, M. Michel Beauregard, M. Jean-Paul Lallier, Mme Sako Tanaka, M. Norberto Tonini et M. André Thibault. Maintenant, je vous présente des représentants de nos associés, de nos dignitaires associés. Mesdames, Messieurs, le président de l'Association québécoise du loisir municipal, M. Denis Servet. Is the president of the Canadian Parks and Recreation Association, le président de l'Association canadienne des parcs et loisirs, M. Gérard Mericky. Le président de Sport Québec, M. Raymond Côté, qui malheureusement n'est pas encore arrivé. Le gouverneur de la Fédération québécoise du loisir en institution, Mesdames, Messieurs, Mme Anne-Louise Allé.
Elle est vice-présidente du réseau québécois Villes et Villages en santé, mais également membre du comité exécutif de la Ville de Québec et représentante du maire Régis Labaume. Mesdames, Messieurs, Madame Lisette Lepage. Le président du regroupement québécois des unités régionales loisirs et sports, M. Maurice Gauthier. Et Mesdames, Messieurs, le directeur du département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Michel Deladurantais. Mesdames, Messieurs, il a une formation en loisirs et il a réalisé au fil des années de nombreux événements dans le milieu privé et municipal. Son engagement dans le milieu associatif lui procure un contact au quotidien avec la réalité des associations, des bénévoles, des régions et des relations gouvernementales. Il est le président du Conseil québécois du loisir et président du Congrès mondial du loisir Québec 2008. Mesdames, Messieurs, M. Michel Beauregard. Alors, Monsieur Derek Casey, président de l'Organisation mondiale du loisir, Madame Sako Tanaka, présidente de l'International Camping Fellowship, Monsieur Norberto Tonini, président du Bureau international du tourisme social, Maître Jean-Paul Lallier, président d'honneur, membres des délégations coréennes et italiennes représentant des prochaines éditions du Congrès mondial du loisir, chers délégués internationaux, chers amis et participants. C'est avec plaisir et enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue à cette 10e édition du Congrès mondial du loisir sous le thème du développement des communautés. Le Conseil québécois du loisir, hôte de l'événement, et ses nombreux partenaires sont particulièrement fiers de vous accueillir au Québec afin de partager les connaissances et les expériences les plus récentes dans le passionnant domaine du loisir. Conclusion d'une exceptionnelle démarche de mobilisation d'organisations internationales, canadiennes et québécoises, avec le soutien déterminant du gouvernement du Québec, nous sommes en voie de réaliser le plus important congrès jamais tenu dans ce domaine. Plus de 3000 intervenants et au-delà de 40 pays participent à ce rendez-vous marqué d'une présence francophone remarquable. Ce congrès vous offre plus de 450 communications, 200 ateliers, des conférenciers panélistes exceptionnels et un premier état du loisir dans le monde. En offrant également une gamme d'activités sociales de grande qualité, cet événement est définitivement une rencontre unique à vivre. En 5 jours, nous aborderons les liens entre le loisir, la pluralité, l'identité et la solidarité, le loisir dans ses diverses dimensions publiques, privées, ainsi qu'en matière de prévention, de santé et de qualité de vie. En ce début du siècle marqué de profondes remises en question de nos modes de consommation par la mondialisation, ainsi que la recherche de solutions pour un développement durable au plan social, économique et environnemental. Le loisir contribue à changer le monde. Nous serons d'ailleurs appelés, dans le cadre de la Déclaration de Québec, à réaffirmer notre confiance en cet apport pour les communautés de tous les continents. À vous tous, participants, conférenciers, panélistes, présentateurs, accompagnateurs et invités, au nom de ceux et celles qui ont consacré temps et énergie à préparer le Congrès mondial du loisir Québec 2008, nous vous assurons que votre séjour dans ce berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, célébrant cette année ses 400 ans, sera enrichissant et mémorable. Alors, bon séjour à Québec, que celui-ci soit l'occasion de développer des coopérations et des amitiés autour de ce formidable agent de changement et de mobilisation qu'est le loisir. Merci. Monsieur le Président, invité distingué, chers collègues délégués, bonjour, good morning. First of all, I have great pleasure in introducing Sako Tanaka from Japan. Sako is the Vice President of the International Camping Fellowship. Please welcome Sako Tanaka.
mon ami. First of all, I congratulate the province of Quebec for your 400th anniversary, and thank you very much for your great effort to prepare this opportunity. In 1964, right before the Olympics, I helped to materialize the first International Recreation Congress in Tokyo. I'm sure you know International Recreation Association is the grandfather of World Leisure Association. And I was a member for more than 30 years of ULA too. So half of my body belongs to World Leisure Association, and half of my body belongs to International Camping Fellowship. As the International Camping Congress is taking place in the same site as the World Leisure Congress, we are creating opportunities for delegates from more than 40 countries who are working in the broad field of leisure to meet and to develop new friendships and networks for betterment of the world. Some sessions will be presented by the World Leisure Congress, while others will be presented by International Camping Congress. Let's enjoy this unique togetherness. Merci, danke, tak, spasiba, gracias, shei, arigatou gozaimasu, and thank you very much. Thank you, Saka Tanaka. And I'd now like to introduce Norberto Tonini from Italy. He is the president of the International Bureau for Social Tourism, or Tourism for All. Please welcome Norberto Tonini. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je vous adresse ce message au nom du Bureau international du tourisme social qui tient son congrès mondial du tourisme social à Québec du 6 au 9 octobre. 12 ans après le dernier congrès du BITS en terre québécoise, nous nous retrouvons au cœur de la très belle ville de Québec qui célèbre cette année ses 400 ans de fondation. Je suis convaincu que notre congrès, ayant pour thème général le tourisme de développement, défis et nouvelles pratiques, sera aussi bénéfique et riche en opportunités que celui du 1996, lorsque nous avons adopté la Déclaration de Montréal pour une vision humaniste et sociale du tourisme. En effet, ce congrès revêt un caractère particulier parce que nous le réalisons en collaboration avec l'Organisation mondiale des loisirs, qui est très active dans les pays anglo-saxons, alors que le BITS l'est davantage dans les pays latins. Même si nos parcours ont été différents, les amis, on a pu constater qu'actuellement, les amis du World Leisure approfondissent des thématiques que nous connaissons bien et qui concernent nos travaux liés à l'identité et à la solidarité, dans le but de promouvoir un développement plus harmonieux et durable de nos communautés. Cette collaboration, qui permettra de favoriser des synergies entre les deux organisations mondiales et une meilleure connaissance des activités de nos membres respectifs, s'officialisera vendredi prochain par la signature d'un protocole d'entente qui, j'en suis certain, ouvrira de nouvelles perspectives pour la réalisation de projets et d'actions concrètes et conjointes. Notre mission, qui consiste à promouvoir l'accès aux loisirs, au tourisme, aux vacances pour le plus grand nombre, est un défi de taille qui nécessite l'apport de tous les réseaux et organismes qui partagent cet objectif. En terminant, permettez-moi de remercier
les amis du Conseil québécois du loisir et toute l'équipe du comité organisateur du Congrès pour le travail qui a été réalisé au cours des derniers mois pour assurer le succès de cet important rendez-vous mondial. À tous les délégués, je souhaite un bon travail, des échanges fructueux, mais aussi d'agréables moments pour découvrir les charmes de cette belle ville de Québec. Bon congrès à tous. Merci, M. Tonelli. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter le président honoraire de ce 10e Congrès mondial du loisir. Il est avocat et a été maire de la Ville de Québec de 1989 à 2005. Il a été également ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec de 1970 à 1976. Et à ce titre, il était responsable du Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport et de l'Office franco-québécois pour la jeunesse de 1970 à 1976. Il a également été président de l'Association mondiale des maires francophones. Mesdames, Messieurs, le président d'honneur de ce 10e Congrès mondial du loisir, M. Jean-Paul Lallier. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Messieurs et Mesdames les Présidentes qui sont dans la salle, délégués, chers amis, lorsque le Conseil québécois des loisirs m'a demandé d'agir comme président d'honneur, je me suis rendu vite compte que c'est à moi qu'on faisait un honneur important. Ce qui m'a ramené dans ma carrière à tous les moments où j'ai été en contact, soit comme décideur, soit comme citoyen, avec les milliers de responsables de loisirs et d'activités de loisirs et les milliers de bénévoles qui rendent les organisations possibles et qui sont au cœur de la qualité de vie de nos communautés, à quel point c'était important de les appuyer, de les encourager et de plaider auprès de ceux qui ont des décisions à prendre quant aux ressources à mettre à leur disposition. Mais vous êtes réunis pour échanger. Le thème des fêtes du 400e anniversaire de Québec est précisément celui de la rencontre. Vous vous rencontrez pour partager vos expériences, pour partager la façon dont vous faites les choses, pour établir des liens qui vont durer et pour continuer à vous motiver, comme vous l'êtes déjà, au service de vos communautés. Je vous souhaite une très belle rencontre, je vous souhaite un très beau congrès et j'espère, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous pourrez profiter de quelques moments pour vous familiariser davantage avec cette vieille ville de Québec, vieille à l'échelle de l'Amérique, jeune à l'échelle du monde, et qui est heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui. Bon congrès. Merci, M. Lallier. Mesdames, Messieurs, ancien directeur de Sport Angleterre et consultant en matière de sport et de loisirs, mon prochain invité a une expérience considérable dans le développement et la gestion politique pour le secteur public. Il est président du conseil d'administration du World Leisure depuis janvier 2005. He is the chairman of the World Leisure Board of Directors and member of the Executive Committee for the World Leisure Congress in Quebec 2008 and Korea 2010. Mesdames, Messieurs, M. Derek Casey. Messieurs, Madame les Présidents, invités distingués et chers collègues délégués, c'est avec un immense plaisir que j'ajoute mon message de bienvenue au Congrès mondial de loisirs. Nous nous trouvons dans cette magnifique ville de Québec, dans la plus belle saison de l'année. Nous sommes enchantés d'être ici cette semaine, de pouvoir nous joindre aux célébrations d'anniversaire de la vie. Québec possède une histoire longue et distinguée et aujourd'hui, Québec est l'une des plus belles villes du monde. Tous les congrès mondiaux de loisirs apportent quelque chose de différent dans leur organisation. Nous nous réjouissons particulièrement d'accueillir pour ce congrès autant des collègues d'Afrique,
d'autres pays principalement francophones. Nous sommes également ravis de voir qu'un grand nombre d'autres réunions importantes, mondiales, internationales, ont lieu parallèlement au Congrès. Le fait d'être tous réunis ici cette semaine est lui-même un énorme succès. Delegates, over many years we have seen leisure in all its forms growing in importance. And for individuals, the right balance between work and free time remains vital. There are important responsibilities to ensure attention is paid to the quality of life in our countrysides, in our towns, in our cities, in all the communities throughout the world. For many countries, tourism is a key economic force that needs to be nurtured and safeguarded, especially today in times of the great financial challenges we are currently facing worldwide. And throughout this week, we'll be discussing these and a wide range of other topics. We're very grateful to the organizers of the Congress for such an excellent program and for attracting such a large and distinguished audience from well over 40 countries. This is the biggest, largest World Leisure Conference Congress that's ever been held. And the organizers have attracted support from government, municipality, from sponsors, and a fantastic group of enthusiastic volunteers. In joining my colleagues at the opening ceremony, I'm so looking forward to a week of listening, participating, and above all, learning. And I want to offer the organizers very best wishes for a successful and enjoyable week, as I wish this for you as well, all the delegates. President, it's a great pleasure, after 8 years of your very hard work, to declare the 10th World Leisure Congress open. Thank you. Merci. Mesdames, Messieurs, nos dignitaires, Monsieur Michel Beauregard, Monsieur Jean-Paul Lallier, Madame Sako Tanaka, Monsieur Norberto Tonini, Monsieur Derek Casey, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, vous mentionnez que dans la salle, vous pouvez disposer de 2 microphones qui ont été installés pour ce panel international qui va débuter à l'instant, si vous avez des questions à adresser à nos panélistes. Et pour ce faire, je vous présente le président de ce premier panel international. Il est professeur au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est président du comité programme de ce 10e congrès du loisir mondial. He is professor of leisure, culture and tourism at the University of Quebec in Trois-Rivières and president of this Congress Program Committee. Mesdames, Messieurs, Monsieur André Thibault. There we are. And you know, I will speak English for just 3 minutes. Among many reasons that the theme of this Congress, Leisure and Community Development, was chosen is because leisure is an important place for social and voluntary involvement. You know, in Quebec, it's 500,000 volunteers in leisure, as well as the expression of solidarity and a sense of belonging. Because leisure contributes to the emergence and maintenance of multiple social groups and a network of association and group partnerships. This Congress proves it. We chosen this theme because leisure represents a setting for public gathering and the building of social relationships beyond the functional connection of work and community diversity. Le thème du loisir, en relation avec le développement des communautés, a été choisi parce que le loisir s'avère un lieu majeur d'engagement social
et volontaire des citoyens et d'expression du sentiment d'appartenance et de solidarité. Parce qu'il contribue à l'émergence et au maintien de multiples groupes sociaux, d'une vie associative intense et de multiples réseaux de groupes partenaires. Parce qu'il constitue enfin un lieu public de rencontre et de construction des liens sociaux, au-delà des liens fonctionnels du travail et de la diversité des collectivités. À titre de président du comité de programme, permettez-moi d'abord de remercier les quelques 450 personnes qui vont prendre la parole cette semaine au cours de ce congrès et qui ont mis talent et effort pour nous présenter leur expérience professionnelle ou les résultats de leur recherche. C'est une contribution majeure au bien-être et au développement de la condition humaine, comme le déclare la mission de l'Organisation mondiale du loisir. Les 5 jours de ce congrès porteront essentiellement sur le loisir comme moteur d'intégration et de développement des communautés à travers le monde. Dans ce débat, les communautés sont considérées dans un sens large de collectivités de personnes liées entre elles par des intérêts, par une histoire, par une organisation auxquelles elles s'identifient et à l'intérieur desquelles elles participent et pour lesquelles elles font preuve de solidarité. Sur la trame du temps libre, le loisir se caractérise comme une liberté perçue, vécue à travers une pluralité d'activités sociales, culturelles, sportives, touristiques, de plein air, et comme une expérience dont la personne est l'auteur et l'acteur principal. Tout au long du congrès, vous serez appelés à examiner l'état du loisir dans les communautés du monde, à questionner sa relation avec l'affirmation de l'identité et l'accroissement de la solidarité, avec sa relation également avec les liens sociaux et étudier la diversité dans les communautés. Vous débattrez du loisir comme espace public et lieu d'engagement de personnes, de prise de conscience des enjeux collectifs et comme ferment de la société civile. Enfin, vous examinerez le rôle du loisir comme déterminant de la santé des personnes et des collectivités. Pour mettre la table, nous avons demandé à 6 personnes d'autant de régions du monde à répondre à la question suivante: comment, dans les divers continents, les communautés vivent-elles leurs loisirs et, le cas échéant, en tirent profit pour leur développement social, économique et culturel. Alors, j'inviterai maintenant les membres du panel des continents à prendre place. S'il vous plaît. Alors, from Australia, Dr. Francis Lobo he will be the first one. From France, de France, Monsieur Jean Viard. De Corée, Monsieur Don Sang-cho. Du continent africain, Monsieur Youssef Fall. Des États-Unis d'Amérique, Madame Carla Anderson. Et le dernier, et pas le moindre, puisque écoutez le nom, Luis Octavio Lima de Camargo du Brésil. Alors, ces messieurs, dames auront chacun une présentation d'une quinzaine de minutes. Après le troisième, il y a pause. Et à la fin, il y aura également période d'échange, ceux qui ont des questions. Et ces gens, ce panel, this member of this panel will be back on Friday just to say what they think. They will summarize all what will be done during this week. Alors, notre premier intervenant est le professeur Lobo. He is an honorary professor and honorary senior research fellow at the Marketing, Tourism and Leisure School of Edith Cowan University of Perth in Australia, where he once was associate professor,
Faculty Postgraduate Coordinator, Head of School, Community Studies, in the Faculty of Health and Human Sciences, and Senior Lecturer. Francis Lobo has been the editor of the World Leisure Journal and is currently member of the board of World Leisure Organization. So let's welcome Francis Lobo. Yes, you advance by the green one. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today I speak to you about Australia. Australia in antiquity and Australia in modernity. I will contrast the lifestyles of antiquity and modernity through the Dreamtime stories of people who lived 40,000 years ago. And I will look at the literature in modern times to tell you how we live today. On the overhead, you see a map of Australia. These are the many people in a multicultural society. And if you are able to spot me on the map, there is a special reward for you. And in my search to capture the lifestyle of Australians in antiquity, the vision of a board game devised by Jessica McIntosh in 1940 illustrated an image. It caught my eye. It seemed appropriate to describe to you a day in the life of an Australian 40,000 years ago. And as I mused over it, an Aborigine appeared before me, and he said, "My name is Yara Brown. I'm on my way to the corroboree. I will show you how we live in harmony with nature." I accepted the invitation with pleasure and set off with Yara and his mates. For the sake of simplicity, he divided the tour into two parts. He told me about the birds and the animals. So starting on the trail, Yara's mates dug for honey ants. Next we saw a stork, regarded as a sign of happiness. The emu is common sight today, and Mother Emu today has brought her two twin daughters with her. One has always got to be careful about what one says in the presence of the lyrebird. It is the mother of mimicry. We find kookaburras now and again of different types. We see the laughing kookaburra, best known for the unmistakable call, which uncannily like loud echoing human laughter. The koala bears are out each day and watch us silently as we traverse these parts. The kangaroos that we now see have just escaped a bushfire. One of the most interesting animals in Australia is the platypus. The handsome kangaroo, smiling at the right hand of your screen, will not be there for long. We have targeted him for dinner. The activities of the day are many. We start off by digging honey ants. These ants we dig for sugar to energize us. Next, we spend time practicing our skills with the boomerang. This morning, my son Charlie was very tearful. He came to me and he says, "Dad, my boomerang won't come back. My boomerang won't come back." So I gave him a few lessons and asked him to practice. Onward, after passing the emus, we came across a mate who was making a fire, ready for his wife to cook the afternoon meal. This was always done outside the dwelling place where we will rest. Our dwelling place is known as the Mia Mia. It is a place where we sleep and store our belongings. While we rest there, let me tell you about the family. We are neither idle nor rich. Thorsten Veblen would find it hard to develop a theory of the leisure class, where membership of the leisure class is an exemption from industrial toil and the mark of success, conspicuous consumption.
It was a term used by Veblen for spending for the sake of prestige. There is no time for ladylike uselessness. Women have to work. They are the gatherers. They look after the children, narrate stories of the dream time, prepare meals for the family. Play is instinctive with the children. The boys compete against each other and the girls play imaginative games. My son Charlie is a lovable loser. He has an endless